Alors, on va vous présenter Spion, un jeu de course à identité secrète. Donc, c'est des pions espions qui vont faire la course et le but du jeu, c'est de s'en sortir le mieux possible. Alors, voilà le jeu. Donc, une piste de course donc, qui est en rond, qui est formée de petits ronds aussi, de différentes couleurs. Un sachet avec des petits jetons dedans. Les pions donc, qui vont participer à la course. Donc, ils sont petits, mais après un tour, ils vont grandir. Voilà, donc des petits pions et des grands pions. Pour l'instant, on les place sur la première case. Les cases de la course, elles sont de différentes couleurs. Il y a des cases spéciales qu'on va voir. Des cartes des pions qui participent pour compter leurs points. Des petits jetons qui permettront de compter les points au fur et à mesure. Des cartes identité et des cartes dénonciation. Voilà, on va voir à quoi tout cela sert. Donc, au début du jeu, donc on place les pions qui vont participer, on en met 2 de plus que le nombre de joueurs. Donc si on joue à 2, on met 4 pions, si on joue à 3, on met 5 pions, etc. Et on va chacun prendre une carte identité secrète. D'accord, voilà, on va distribuer à chaque joueur. Chacun a son identité, on la regarde secrètement et on sait qui on est, on sait quel pion, quelle couleur de pion nous est attribué. Voilà, chacun a son pion. Et donc ensuite on va commencer la partie. Voilà, on va secouer le petit sac et on va tirer un petit jeton. Les petits jetons, on va pouvoir tirer soit une couleur, et dans ce cas-là, on va devoir faire avancer le pion de cette couleur entre 1 et 5 cases. Donc je vais devoir faire avancer le pion violet, 1, 2, 3, 4, 5, par exemple, je peux l'amener jusqu'à ici. Et dans le sac, on pourra également avoir des petits jetons avec des numéros. Voilà, par exemple, je vais tirer le jeton 3, et dans ce cas-là, si j'ai un numéro, je fais avancer n'importe lequel des pions, mais de 3 cases. Donc soit le violet encore, mais je peux aussi faire avancer le bleu, 1, 2, 3. Alors, les différentes cases sur lesquelles ils peuvent tomber, donc des cases couleurs. Si un pion tombe sur une case de sa couleur, admettons que le vert tombe sur la case verte, il va devoir changer, il va devoir inverser de place avec le pion qui est soit directement devant, soit directement derrière. Donc voilà, là il va y avoir un petit peu de stratégie. Si on amène le pion vert sur sa case, il va pouvoir par exemple échanger avec le pion violet. Donc si on était violet, on a fait une belle opération, on a bien avancé. Voilà, donc on peut changer avec le pion qui est derrière, mais je peux aussi décider de changer avec le pion qui est devant. Et donc là, c'est le pion blanc, par exemple, qui n'a pas encore commencé, mais le pion blanc peut également passer là. Donc celui qui amène un pion sur une case de sa couleur, de la couleur du pion, peut décider de changer avec celui qui est devant ou celui qui est derrière. Voilà, donc on a des jetons couleurs et des jetons numéros. On a également un jeton podium. Hop là. On a également un jeton podium. Dès qu'on tombe sur le jeton podium, on va marquer des points intermédiaires. Donc le premier, par exemple, c'est le blanc, il va marquer 3 points qu'on va mettre sur sa petite carte. Le deuxième, ce serait le violet, il va marquer 2 points. Et le troisième, ce serait le bleu, il va marquer 1 point. Donc à chaque fois que le pion podium sort, voilà, on fait le compte et on donne des points au premier, au deuxième et au troisième. Et enfin, dernier jeton, un jeton recyclage qui indique juste que tous les pions vont être remis dans le sac. Voilà. Et le joueur qui a tiré le pion recyclage recommence à tirer un jeton pour faire avancer un pion. Voilà, donc on va faire avancer nos pions, on va s'échanger, on va faire avancer plus ou moins vite. Les cases particulières, elles sont de multicolores. Donc voilà, avancer de 5 cases, x2 départ de cette case. Également une case changement d'identité. Si j'arrive à amener un pion sur cette case, les joueurs bleus, parce que là c'est le bleu qui y est, sont obligés de révéler leur identité, dire qu'ils sont bleus, et vont changer d'identité. Voilà, donc c'est une stratégie aussi d'essayer de trouver qui est qui. Voilà, il va falloir avancer secrètement, faire marquer le plus de points possible à son petit pion. Pourquoi secrètement? Parce que si vous voyez qu'un joueur fait systématiquement avancer le même pion, et c'est un petit peu, voilà, c'est vraiment, vous êtes quasiment sûr qu'il a cette couleur-là, vous pouvez le dénoncer. Il y a des cartes dénonciation. Okay, n'importe quel moment, vous prenez ces cartes. Okay, si je pense que mon adversaire est bleu, parce qu'il a vraiment fait avancer le bleu et c'est un peu trop visible, je lui donne secrètement la carte dénonciation bleue. Je lui donne soit plus 1, moins 1, soit plus 2, moins 2 en fonction du risque que je veux prendre. Si je pense que c'est sûr, je vais lui donner plus 2, moins 2. Voilà. Mon adversaire va regarder la carte que je lui ai donnée, et si effectivement il était bleu, il va me rendre le plus 2 et garder le moins 2, parce que j'avais raison. Okay, donc si je me suis trompé, par contre, il fera l'inverse. Il gardera le plus 2, il me donnera le moins 2. Donc l'idée, c'est de faire croire aux autres qu'on n'est pas cette couleur pour se faire dénoncer à tort. Voilà, donc avancer secrètement, mais avancer quand même, parce qu'il y a des points, donc on a vu avec les podiums, mais il y a aussi des points à chaque passage et à la fin du jeu. D'accord? Une partie, c'est 2 tours de jeu. Quand un pion passe
le premier tour, il va grandir. Donc le petit pion vert, il va marquer des points parce qu'il est passé en premier, et ensuite il va grandir, donc il va devenir grand. Voilà. Une fois qu'un grand pion passe, donc pour la deuxième fois la ligne d'arrivée, ça met fin à la partie. Okay. À la fin du premier tour, on marque des points dans l'ordre de passage, 5, 4, 3, 2, 1 point. Et enfin, à la fin de la partie, pareil, le premier va marquer 10 points, le deuxième pion marquera 8, le troisième marquera 6, le quatrième marquera 4. Voilà, donc il faut faire avancer son pion, ne pas se faire repérer, voilà, essayer d'avancer masqué et de démasquer les autres. Voilà pour l'explication de ce pion, un jeu qui dure 15-20 minutes pour des joueurs à partir de 8 ans. Voilà, un petit jeu très simple.